Bonjour à tous. Le but du tutoriel d'aujourd'hui est d'apprendre à utiliser le package Slam Toolbox pour créer des maps, les sauvegarder et les réutiliser avec MapServer. Slam Toolbox est un package regroupant un ensemble d'outils pour la localisation et la cartographie en simultané, aussi appelé Slam. Donc la cartographie est essentielle en robotique pour la navigation, la planification efficace de trajectoires et l'évitement d'obstacles. Elle améliore l'autonomie et la précision des robots dans les environnements dynamiques. Pour pouvoir effectuer les manipulations et tester le code exemple du tutoriel, vous devez avoir une installation ROS2 fonctionnelle. Si vous utilisez un ROSject fourni par The Construct, vous pouvez directement ouvrir un terminal et entrer les commandes suivantes. Donc, pour lancer la simulation, on utilise la variable d'environnement du Turtlebot 3, WafflePy pour le modèle, et on lance la simulation donc, du robot dans le world par défaut. On va utiliser les données publiées par le laser scan et le DOM du robot pour générer notre map. Donc la dernière étape de setup, ça va être l'installation de Slam Toolbox. Donc vous pouvez le faire via la ligne de commande d'installation de package. ROS Humble Slam Toolbox. Maintenant que l'installation et la simulation sont prêtes, on peut créer le package que l'on va utiliser durant le tutoriel avec ces commandes. On en profite pour créer donc les dossiers launch et params. Et on va modifier après donc, le semeclicks.txt de ce package pour justement installer les dossiers params et launch. Donc après on peut build a workspace et notre package est prêt pour la suite du tutoriel. Maintenant on va passer à l'utilisation de Slam Toolbox. Il faut savoir que Slam Toolbox génère des maps au format occupancy grid. Donc on peut en voir une sur le notebook, ici, en blanc, noir et gris. Donc ces cartes, elles sont créées pour une résolution donnée en mètres par pixel, et donc chaque pixel peut avoir 3 valeurs possibles. Donc on a 0 pour un espace vide, donc aucun obstacle n'est détecté par un sensor, 100 pour un espace occupé, et -1 pour des espaces qui n'ont pas encore été mappés, donc qui sont inconnus. Donc cette carte, elle est définie par rapport à une TF globale de référence nommée map, par convention. En utilisant le node ViewFrames du package TF de Tools, on peut générer un PDF qui va donc montrer notre TF tree actuel. Si on regarde actuellement, notre frame donc, la plus élevée dans l'arbre, c'est la frame ODOM qui sert de frame de référence locale pour la localisation du robot. On n'a pas encore la frame map donc, qui est nécessaire pour utiliser la map. Celle-là, elle va être publiée par Slam Toolbox. Pour utiliser Slam Toolbox, on va créer le fichier YAML donc, contenant tous les paramètres de configuration nécessaires à l'exécution du nœud. Donc on va l'appeler Slam Toolbox param.yaml. On peut copier-coller ces paramètres-là. Donc les paramètres, ils sont détaillés dans le fichier YAML, vous l'aurez dans la version écrite du tutoriel. Et on doit créer également le fichier .launch pour lancer donc, le node. Au niveau des paramètres, on voit qu'on lance Slam Toolbox en mode mapping. On indique les différentes frames donc, qui servent de référence pour la localisation du robot, le scan, et ensuite les paramètres donc, nécessaires tels que la résolution et différents paramètres donc, que vous pouvez en avoir un peu plus d'informations dans la documentation donc, de Slam Toolbox que j'ai mis dans la version écrite du tutoriel. Une fois que c'est fait, on peut build le package. On peut lancer Slam Toolbox donc en lançant le launch qu'on a créé précédemment. Donc on va pouvoir lancer le mapping et commencer donc à visualiser ça avec AirVis. On va lancer la configuration qui est présente à la racine du workspace. Et si on ouvre le Graphic Tools, on peut voir donc notre robot avec donc le début de carte qui est en train d'être créé. Maintenant que le mapping est lancé, on va devoir scanner tout l'environnement pour pouvoir générer une map complète du coup, de tous les espaces. Pour ce faire, on peut utiliser le node donc, Turtlebot 3 Teleop Keyboard qui est fourni donc, avec le package donc, en exportant le modèle et en lançant le node. Donc maintenant que nous avons mappé toute la zone, on peut voir qu'on a une carte complète. On va pouvoir la sauvegarder pour pouvoir la réutiliser plus tard, par exemple. Donc pour faire cela,
on peut utiliser cette commande, donc qui va appeler le service donc Slam Toolbox Save Map, donc de type Slam Toolbox Save Map, avec un paramètre donc qui est seulement le nom de la map. Du coup ici je vais l'appeler MyMap. Donc on appelle ce service, donc il va subscribe sur le topic map et va du coup générer 2 fichiers. Si on regarde ici dans l'IDE, on a un fichier YAML qui du coup contient les métadatas de la map avec la résolution, l'origine et donc plusieurs paramètres donc, que je détaille un peu plus dans la version écrite. Et un fichier donc map.pgm qui en fait est l'image associée à la carte. Donc c'est cette représentation là du coup, visuelle avec le blanc, gris et noir. Donc maintenant qu'on a sauvegardé notre carte, on va vouloir la réutiliser. Donc on va utiliser le node map server pour la republier sur le topic map. Donc l'objectif en fait, ça va être d'une part de réutiliser cette carte, et d'autre part en fait de localiser le robot dessus, donc pour qu'elle soit utilisable. Pour ce faire, on avait besoin d'une frame, donc map, qui avant été publiée par Slam Toolbox pendant le mapping. Là maintenant, on va utiliser un package de localisation donc, qui s'appelle AMCL, et donc l'objectif en fait, ça va être sur cette carte statique de créer une frame map, de localiser le robot sur cette map. Donc pour ce faire, on va créer un fichier launch, donc qui va appeler les deux nodes, donc map server pour charger la map, et AMCL pour localiser le robot sur cette map. Donc ici, le launch file. Donc ici, on voit qu'on charge donc 2 fichiers YAML, donc qui vont, enfin un fichier YAML et la carte. Donc ici, le MyMap, donc que je vous ai montré précédemment, qui contient les métadatas de la map. Et donc le deuxième fichier YAML, donc qui est le mcl.yaml, et qui du coup contient justement tous les paramètres nécessaires à MCL pour fonctionner. Donc là, il y a un commentaire sur chaque paramètre, si vous voulez les lire pour comprendre plus en détail ce qui est effectué dans le fichier. Là, on va créer amcl.yaml. Donc une fois qu'on a fini de créer notre launch file, on vérifie bien que donc toutes les maps et les fichiers de paramètres sont dans le fichier params. Et à partir de là, on peut relancer donc, on peut lancer ce launch file, start map server amcl. Là, on peut voir que on a le robot et la frame map qui est publiée. On arrive à la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup pour le visionnage. Si vous voulez plus de contenu Rose 2, vous pouvez liker et vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt pour de prochaines vidéos.